connu la souffrance. En tant qu'homme, il a laissé sa condition divine. Il a laissé le ciel. Il a laissé les anges. Amen, amen. Il est venu en tant qu'homme te sauver. Il lui dit, souviens-toi de ça. Souviens-toi que Jésus est venu en tant qu'homme. Il est venu en souffrant pour toi. Amen. Mais il est venu en tant que Messie aussi. Amen. En tant que divin. Parce que Jésus est homme et Jésus est Dieu. Amen. Mais je pose une question à Paul. Mais Paul, Voilà Dieu, voilà tu Dieu. dis souviens-toi de Jésus-Christ. Mais c'est un prédicateur que tu dis ça. C'est ton jeune, c'est toi qui l'as mis au ministère. Et la Bible nous dit qu'il a été élevé, ce jeune, par Loïs et sa mère Eunice. Tellement que c'était des femmes de Dieu que même Paul parle d'elle. Il l'avait élevé dans la parole de Dieu. Mais Paul lui dit, à un jeune pasteur, il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Mais comment est-il possible? Est-ce que on peut oublier Jésus? Mais Timothée était quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu. Il allait aux réunions. C'était quelqu'un qui était dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais est-ce qu'on peut faire tout cela et oublier Jésus? On va faire une seconde lecture. Luc 2, verset 41. Il est parlé du père adoptif et de la mère de Jésus. Amen, amen. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. C'est-à-dire c'était la fête de la Pâque. C'était quelque chose qu'il fallait faire. La parole de Dieu enseignait ça dans la Torah. De célébrer la Pâque. C'était pas mal de célébrer la Pâque, c'était bien. Mais il ne faut pas que ça devienne une coutume. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est bien de venir à la réunion. C'est de Dieu les réunions. Bien sûr que c'est de Dieu. Les églises, c'est de Dieu, bien sûr que c'est de Dieu. Faire la Sainte Seine, c'est de Dieu, bien sûr que c'est de Dieu. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que ça devienne comme un travail. Je viens à l'assemblée, je vais aller de 8h à 10h. Et après, j'ai accompli mon travail. Je ne me souviens plus de Jésus. Je viens à la Sainte Seine et ça fait 20 ans. 20 ans que je suis baptisé. Je prends le pain et le vin. Et je pose une question et ne me répondez pas. Et je me la pose aussi à moi. Et où est Jésus? Où il est Jésus? Ce n'est pas le tout de manquer jamais une réunion. Tout n'est pas dans la réunion. Il y a des personnes qui croient que tout est dans la réunion. Je ne manque jamais une réunion, je suis présent à toutes les réunions. Mais où est Jésus? Joseph et Marie ne manquaient pas une fête. Toutes les années, ils allaient à cette fête. C'est écrit, selon la coutume, toutes les années. Chaque année, ils ne manquaient pas. Mais il va passer quelque chose. Verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Adieu. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Je vous comme chose. Oh. Tellement habitués à faire les choses de Dieu qu'ils oublient Jésus. Tellement habitués. Ils n'auraient pas pu vivre dans le monde. Il y a des personnes qui sont tellement habituées à l'assemblée, vous leur dites allez dans le monde. Ils n'iront pas, ça ne leur plaît plus. Les fêtes, les mariages, ça ne leur plaît plus. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont à l'assemblée. Ils ne s'en souviennent même pas comment c'est le mariage. Mais où est Jésus? Voilà Dieu. Parce que ça ne veut pas dire que Jésus y est. La Bible dit, ce que j'ai contre toi. Mauvais. Mais à qui il parle? À qui tu parles, Jésus? À des inconvertis? Non, non. À des gens de mauvaise vie? Non, non. C'est une lettre qu'il écrit aux 7 églises d'Asie. Et il va dire à l'une d'entre elles, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ouais. Et on a dit des choses sur le premier amour. Que c'était quand on se convertissait. C'est vrai que quand on se convertit les premiers jours, on est bouillant pour Dieu. Hein? On vole pour Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu est à la bonne place.
Parce que Dieu est le premier. Mm. Dieu est le premier amour. Tes parents, c'est pas le premier amour quand tu te convertis le premier jour. Ta femme, c'est pas le premier amour. Tes enfants, c'est pas le premier amour. Tu penses qu'à Jésus, qu'à Jésus, qu'à Jésus, qu'à Jésus. Mais Jésus va dire, les années ont passé, cette église a travaillé, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Bendit. Je sais que tu as reconnu même les faux prophètes, les faux apôtres, je le sais tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, mais c'est une église qui travaille pourtant. Bendit, non. Une église qui est dans l'activité. Mais l'activité, ce n'est pas le salut. On peut travailler pour Dieu et être perdu. La Bible dit, nous avons chassé des démons en ton nom. C'était des gens qui travaillaient. Skla. Ils ne restaient pas à la maison. Il y avait un procédé, ils y allaient. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Et Jésus va leur dire, jamais je ne vous ai connu. Mm. Ouvriers d'iniquité. Mauvais. Et Jésus va faire ce reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où est Jésus dans notre cœur? Bendit. Où il est aujourd'hui, Jésus? 18 ans, moi, que j'appartiens à Dieu. Où est Jésus aujourd'hui dans mon cœur? Bendit. Parce que c'est moi qui me faut poser la question, premièrement. La parole, elle est pour moi, premièrement. Il faut m'examiner à moi. Où est Jésus dans mon cœur? Est-ce que c'est une habitude pour moi de venir à l'assemblée? Ou est-ce que je suis capable, quand personne ne me voit? Parce qu'ici, c'est facile de venir ici, de prêcher devant 20 personnes. Il n'y a pas besoin d'être spirituel pour faire ça. Hein? Quelqu'un de charnel peut le faire même. Hein? Un païen qui connaît un peu la Bible peut dire ça. Mais est-ce que si je vois quelqu'un que Dieu m'amène tout seul et qu'il me faut perdre 2 heures, 3 heures avec lui, est-ce que je suis capable de le faire? De l'amener chez moi, de lui parler de Jésus, Voilà. sans que personne ne me voit, de perdre mon argent, d'aller lui payer un sandwich, d'aller lui payer un café. Est-ce que je suis capable de le faire? Où est Jésus dans ma vie? Amen. Est-ce que c'est vraiment cette passion, ce feu qui brûle? Ou est-ce que c'est devenu une religion? Est-ce que c'est devenu une routine? Parce qu'un des virus de notre peuple gitan, au bout de 60 ans, ou de plus de 60 ans, que l'évangile est entré dans notre peuple, et je bénis Dieu parce que l'évangile s'est répandu d'une manière gigantesque dans notre peuple. Mais un des dangers, c'est la religiosité. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de faire venir des gens à l'assemblée. Si on appelle un grand pasteur et un grand chanteur, il faut seulement un peu d'argent. Et on peut faire une grande mission géante. Ce n'est pas un problème pour nous les gitans de faire venir des gens à l'assemblée. Mais est-ce que Jésus est toujours la passion? Comme au début de l'œuvre, moi je ne l'ai pas connu il y a 60 ans. Mais Goliath, Nico, qui sont mes anciens, ont connu des anciens qui étaient capables de faire des kilomètres à pied. Hein, pour venir écouter la parole de Dieu. Mauvais. Où on était capable de chanter des cantiques sans clim, sans instrument. Bendit. Et il paraît que c'est comme si les murs tremblaient, il paraît. Hein, on va dire ça, hein? Pourquoi? Parce que Jésus était une passion. Il n'y avait pas autant de connaissances que maintenant. C'est vrai. Il y avait des hommes qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Et quand ils priaient pour les malades, ils voyaient la main de Dieu. Amen. À quoi ça me sert de connaître tant? Skla. De connaître toute la Bible? Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, il faut étudier les frères. Il faut étudier la parole de Dieu. Mm. Mais je veux l'onction de Dieu, je veux du résultat. Pas du résultat pour me faire voir, Bendit, non. mais du résultat pour bénir les gens. Voilà Dieu, merci Seigneur. Je veux que ma raison de vivre soit de lui être agréable à lui Amen. et de bénir mon prochain. Voilà Dieu. C'est ça notre mission de l'Église. Alléluia. La mission de l'Église, on est là pour bénir les gens, pour faire du bien aux gens, pour être un moyen de bénédiction aux gens. Mm. Voilà Dieu. On n'est pas là pour faire avoir une place, pour faire avoir une étiquette. Je suis serviteur de Dieu, hein, je suis un prédicateur. Quand Nico, des fois, on va visiter des églises, Nico le sait. Nico, ne parle de rien de moi. Ne parle pas. Parce que si ce n'est pas fait de Dieu, moi je veux rien. Bendit, ouais, Seigneur. Pourquoi faire? Je veux une place si elle n'est pas faite de Dieu. Voilà Dieu. Alléluia. Je veux Alléluia. une place si c'est fait de Dieu. Si c'est Dieu qui ouvre la porte. Amen, amen. Je ne veux pas que Nico ouvre une porte. Je ne veux pas moi-même ouvrir une porte. Je veux que ce soit Dieu qui ouvre la porte. Amen. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a eu des temps différents.
Et dans les temps de l'humanité, il y a 7 dispensations. La première dispensation, c'est le temps de l'ignorance. Ça a été avant que Adam pêche. Avant que Adam pêche, on appelle ça le temps de l'ignorance. Amen. C'était la Amen. dispensation de l'ignorance. Après que Adam a péché, c'est la dispensation ou le temps de la connaissance, de la conscience. Gloire à Parce Dieu. que Adam était conscient. Amen. Amen. Et puis ensuite, à partir de la tour de Babel, c'est le temps du gouvernement humain. C'est les hommes qui ont voulu des juges, où il y avait des personnes qui gouvernaient le peuple. Et puis ensuite, à partir du temps d'Abraham, c'est le temps, la dispensation de la promesse. Bon, ouais. Et puis ensuite, à partir du livre de l'Exode, à partir de Moïse, c'est la dispensation de la loi. Amen. Et puis ensuite, aujourd'hui, nous vivons la dispensation de la grâce. Amen. Amen. Et ensuite, il reste, il y a cette dispensation, la dispensation du millénium qui doit venir. C'est-à-dire qu'il y a eu des temps qui changent, mais Dieu reste le même. Amen. Mais dans ces temps-là, il y a des choses qui changent. Les hommes aussi ne vivent pas pareil. Et je voudrais vous parler de 2 cas. Le premier, c'était un couple qui s'appelait Zacharie et Élisabeth. Gloire à Dieu. Zacharie et Élisabeth se trouvent dans l'évangile de Matthieu. Mais c'était encore la dispensation de la loi. Parce que la dispensation de la grâce commence à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est-à-dire à la Pentecôte, quand il y a l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Donc même si c'est dans Matthieu, c'est encore le temps de la loi. Et on va lire ce que dit bien la parole de Dieu à propos de ce couple. Ça se trouve dans Luc, chapitre 1 et verset 6. Il dit, tous deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Un homme et une femme remarquables de Dieu. Gloire à Dieu. Mais en quel temps ils vivaient? Le temps de la loi, d'accord. Mais le temps qu'ils vivaient, ça faisait 400 ans qu'encore il n'y avait pas eu parole de Dieu. 400 ans qu'il n'y avait pas eu une parole inspirée encore. Parce que de Malachie à Matthieu, il y a 400 ans de silence. Et encore là, la parole de Dieu ne s'était pas fait entendre. 400 ans sans prophétie. 400 ans de silence de Dieu. Mais la Bible dit que tous deux étaient irréprochables devant Dieu et qu'ils observaient les ordonnances avec fidélité. Gloire à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui dans notre peuple que s'il n'y a pas d'émission, ils ne tiennent pas. Il faut les alimenter à coup d'émission. Ça dépend où ils sont. Ah non, il n'y a pas d'assemblée, je ne tiens pas. Mais ce couple, sans parole de Dieu, la parole de Dieu, ça faisait 400 ans qu'elle ne s'était pas fait entendre. Mais eux, ils étaient restés intègres devant Dieu. Amen. Amen. Parce que celui qui est né de nouveau, celui qui aime Dieu, qu'importe le temps qu'il vive, la parole de Dieu reste gravée dans son cœur. Amen. Amen. Et ce couple était dans une situation, dans un temps très difficile, où Dieu ne parlait plus. Mais ils avaient gardé la parole de Dieu dans leur cœur. Gloire à Amen. Dieu. Il y a un autre exemple qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 39 et au verset 4. Il est parlé de Joseph. La Bible dit, Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître, Amen. qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. C'est-à-dire, c'est un homme avec une très bonne situation, comme un premier ministre un peu. Très bonne situation, vivant dans un palais. Mais où c'est qu'il vit? En Égypte. Et l'Égypte représente le monde. Oui. Là-bas, pas d'assemblée, pas de pasteur, pas de réunion. Mais un jour, la tentation vient. Parce que la tentation viendra toujours. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent toujours fuir la tentation.
peux pas fuir la tentation. Jésus dit priez, veillez, afin de ne point rentrer dans la tentation. Mais la tentation viendra. Tu ne peux pas fuir toujours la tentation. Aujourd'hui, on dit aux gens, et on met tout, on dirait sur il ne faut pas aller au mariage, surtout n'allez pas au mariage. On ne peut pas toujours fuir comme ça. Dieu ne nous a pas donné un esprit de paresse, ni de timidité, mais un esprit de force. Amen. Amen. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, comme disait l'ancien. Je ne dis pas, si tu as envie d'aller à tous les mariages, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, un chrétien ne se sent pas bien dans un mariage. Mais il y a parfois des mariages où il faut y aller, il faut se tenir comme une femme de Dieu. C'est là-bas que tu vas faire de la lumière. C'est pas ici. Ici, tout le monde est chrétien. Ça ne coûte pas d'être chrétien à l'assemblée. C'est dans les ténèbres qu'il faut être chrétien. C'est dans les ténèbres qu'il faut garder le témoignage. C'est là-bas qu'il faut éclairer. Amen. Et cet homme, la tentation vient. La femme de Potiphar va poser ses yeux sur lui. Et elle va le vouloir. Mais lui, regardez ce qu'il va répondre. Voilà Dieu. Regardez la réponse de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Amen. Mais Joseph ne vivait pas autant de la loi, lui. Joseph vivait dans la dispensation de la promesse. La loi encore n'était pas écrite au temps de Joseph. Puisque Joseph se trouve dans le livre de la Genèse. Et la loi se trouve dans le livre d'Exode avec Moïse. Donc ce n'était pas écrit encore. Tu ne feras plus ça, tu ne feras plus ça. Ce n'était pas écrit encore. Mais celui qui a la loi de Dieu gravée dans son cœur, Amen. celui qui est né de nouveau, qui aime Dieu de tout son cœur, n'a pas besoin qu'on lui dise ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne va pas là, ne touche pas là. Si on a besoin de te dire ça, il y a un problème. Parce que quand le Saint-Esprit demeure dans une vie, le Saint-Esprit va te séparer naturellement Voilà Dieu. des choses du monde. Oui. Pas besoin de dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. La loi de Dieu n'était pas écrite encore. Voilà Dieu. Mais Joseph va avoir une réaction de Dieu, une réaction d'un homme de Dieu. Amen. Il va dire comment ferais-je un aussi grand mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, même si elle n'était pas écrite, Amen. Amen. eh bien, était gravée dans son cœur. Oui. Et regardez que l'homme de Dieu et Joseph, il a, Chut, s'il vous plaît, dehors. c'est un homme qui a une attitude de grâce, une attitude de la grâce, en vivant dans un temps de la promesse. Ses frères vont le vendre, ses frères vont le trahir, ses frères vont vouloir le tuer, ils vont vouloir lui faire du mal. Et puis le temps va passer. Le temps va passer. Et puis un jour, parce que Dieu renverse toutes les situations, Dieu ne perd jamais le contrôle. Amen. Amen. Dieu a toujours le contrôle. Oui. Et puis un jour, Dieu va faire que Joseph va revoir ses frères. Et regardez ce qu'il est écrit. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. La Bible dit qu'il éleva la voix en pleurant. Regardez de la manière qu'il a pleuré, que la Bible dit que les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Du cri qu'il a poussé, du pleur qu'il a poussé. Voilà Parce Dieu. que lui, il sortait un cri. Mais ce n'était pas un cri de vengeance. C'était un cri de la grâce qui sortait. Amen. Il n'était pas là pour rendre le mal par le mal. Ses frères avaient voulu le tuer. Ses frères avaient voulu le trahir. Mais lui, il était là pour les bénir. Amen. Il était là pour leur faire du bien. Oui. Parce que l'homme de Dieu comprend la volonté de Dieu. Voilà Dieu. Amen. Et Joseph avait compris que s'il avait passé tout cela, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Et qu'il était là pour bénir ses frères. Que Dieu nous aide à avoir cette attitude de grâce. Amen. Amen. À pas avoir une attitude de loi. Aujourd'hui, malheureusement, on voit plus parfois
des attitudes de loi dans un temps de grâce. Tu m'as fait du mal? Attends, je te prendrai. C'est une attitude de la loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais pourtant, nous vivons au temps de la grâce. Dans le temps de la loi, il y avait un jour, c'était le Yom Kippour. C'était le jour du grand pardon. C'était une fois par an. Et ce jour, pour nous, est comme un peuple. Quand on est dans le monde même, Noël. Noël, quand on a un ennemi, et des fois, al pioc, il faut les concilier. Ça fait rire, mais moi des fois ça me donne envie de pleurer que la dinde arrive à faire réconcilier et parfois Jésus n'arrive pas à faire réconcilier. C'est malheureux en tant que chrétien qu'il faut attendre le jour de Noël des fois pour se réconcilier. Alors que la grâce nous apprend à pardonner tous les jours. Amen. Nous ne sommes plus appelés à vivre au temps de la loi. Nous sommes appelés à vivre dans le temps de la grâce. Amen. Et le temps de la grâce, c'est combien de fois dois-je pardonner mon frère? 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire 490 fois. 490 fois tu dois pardonner ton frère. Qu'est-ce que je dois faire à celui qui me fait du mal? Prie pour lui. Qu'est-ce que je dois faire pour celui qui me persécute? Prie pour lui. Et si mon ennemi, il n'a rien pour manger à la fin du mois, et que moi je le vois, mais la Bible dit donne-lui à manger à ton ennemi. Nous avons besoin d'avoir les sentiments de Jésus. Amen. Je parle pour moi premièrement. On n'est pas là pour présenter un titre. La parole de Dieu, ça me coûte beaucoup à la porter. Vous savez pourquoi? Parce que quand je l'analyse, je dis je dois la vivre. Sinon, ça ne sert à rien de la porter. À quoi ça me sert de prêcher si je ne la vis pas? C'est pour ça que c'est une très grande responsabilité, un très grand poids d'apporter la parole de Dieu. C'est un grand privilège, mais c'est une très 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 grande responsabilité. Parce que premièrement, on doit la vivre, la parole de Dieu. Je reviens au premier texte du parent de Jésus, deuxième texte, pardon. La Bible dit qu'ils avaient perdu, ils l'avaient oublié. Mais la Bible dit qu'au bout d'un temps, quand même, ils vont s'en apercevoir. Je bénis Dieu ce soir, parce que c'est un temps de grâce que Dieu nous accorde pour nous faire souvenir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Où est Jésus? Où est Jésus dans mon cœur? Où est Jésus dans ma vie? Est-ce que c'est toujours cette passion? Est-ce que c'est toujours ce feu qui brûle? La Bible dit que comment ils vont faire pour le retrouver? Il faut retourner à Jérusalem. Il n'y a pas d'autre moyen. Il ne faut pas retourner dans une mission. Dans une mission que tu vas retrouver Dieu. Aujourd'hui, notre peuple, Père, on dirait qu'on base tout sur les missions. Et on oublie le principal, la communion avec Dieu. Oui. Parce que c'est dans la communion que tu regagneras tout. C'est dans le face-à-face avec Dieu. Dans la plus grande mission qui puisse exister. C'est dans ta voiture que tu vas la vivre. C'est dans ta chambre que tu vas la vivre. C'est en marchant seul dans la rue que tu vas la vivre. Ta plus grande mission. Amen. Amen. Un jour, quand j'interprétais, j'avais passé une semaine très chargée en train d'interpréter les plus grands prédicateurs. Alléluia, Seigneur. Je crois que j'avais fait 10 réunions en une semaine. Des grandes réunions, 200, 300 personnes. Des repas, des restaurants. Les gens, quand ils te reçoivent à leur maison, te portent ici. Et puis, au bout de la fin de la semaine, je suis rentré fatigué physiquement, vous voyez. Et j'avais dit au Seigneur, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas passé seul à seul avec toi. Ouais. J'ai fermé la porte de la chambre. J'ai dit, enfin. Ouais, Enfin seul. Amen. Amen. C'était différent. J'avais été avec le plus grand pasteur d'Espagne. Mais être avec lui, c'est différent. Amen. Amen.
Une minute avec lui, c'est Ouais. différent. Ouais, ouais. Des fois, t'en peux plus. Tu es par terre. Quelqu'un t'a fait du mal. Ou des fois, tu as négligé. T'as plus de force. T'as même pas la force de prier. Le diable t'a attaqué pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et tu passes une minute des fois dans la présence de Dieu. Une parole d'un cantique est capable de me. Amen, amen. Amen. Samuel, un gosse me dit, mon compagnon Samuel, mon copain me dit, le diable, tu sais, il m'attaque. Il est fort, il parle. Hein. Et je disais, c'est vrai qu'il est fort. Et c'est vrai qu'il sait parler. Mais je dis, mon Dieu est encore plus fort. Amen. Parce que le diable a besoin de beaucoup parler. Il a besoin de beaucoup de jours, beaucoup de semaines, beaucoup de mois parfois. Mais Jésus vient avec une seule parole, une seule seconde. Il est capable de te relever Amen. de toute la semaine que tu as passée, de tout le mois que tu as passé. Amen. Il est capable de te relever. Amen. Parce que la parole de Dieu est toute puissante. Amen. Revenons, Gloire à Dieu. et je le dis pour moi, nous avons besoin de ne jamais oublier Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ. Je veux graver cette parole dans mon cœur. Je voudrais que tu graves cette parole dans ton cœur. Quand les années vont passer, quand les mois vont passer, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi toujours qu'il soit toujours le centre de ta vie. Qu'il soit toujours le premier dans ta vie. Dieu. Sinon, tu sais ce qu'on va devenir? On va devenir des religieux. Et il n'y a pas plus méchant qu'un religieux. Putain. C'est plus gentil un inconverti qu'un religieux. C'est plus gentil un toxicomane qu'un religieux. Jésus n'a jamais fait de reproches aux gens de mauvaise vie, aux femmes de mauvaise vie. Jamais il leur a dit, vous irez en enfer, jamais. Ou il leur a reproché quelque chose, jamais. Aux voleurs, jamais il leur reprochait rien. Mais aux pharisiens, il leur disait, race de vipères, vous avez pour père le diable. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est à eux qu'il leur disait. Oui. Qui c'est qui a tué Jésus? Est-ce que c'est les gens de mauvaise vie? Est-ce que c'est les voleurs? Est-ce que c'était les femmes de mauvaise vie? C'était la religion. Ceux qui allaient à l'assemblée tous les jours. C'est eux qui ont tué Jésus. Ceux qui ne manquaient jamais une réunion. Ceux qui toujours étaient habillés jusqu'en haut. Là-bas, ah non, moi j'y vais pas là-bas. Ah, un short, ah non, je ne mets pas moi le short. Je suis saint moi. Sainteté extérieure, sainteté charnelle, sainteté diabolique. La véritable sainteté, c'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. C'est de s'écarter du mal. C'est d'aimer ton prochain. C'est de savoir tendre une main. C'est de ne pas pointer du doigt. Ça, c'est la véritable sainteté. De ne pas écraser quelqu'un. Ça, c'est la véritable sainteté. Souviens-toi de Jésus-Christ. Celui qui avait avec les gens de mauvaise vie. Celui qui allait avec les rejetés. L'ami des pécheurs. Souviens-toi de Jésus-Christ. Celui que quand il passait, il ne condamnait pas les gens. Celui qui ne faisait pas un écart. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il n'avait pas un très beau message. Mais quand il parlait, les gens restaient confondus. Quand il posait les mains sur les malades étaient guéris. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Ne restons pas avec une lettre seulement. Mais que cette lettre soit accompagnée du Saint-Esprit. Et qu'il y ait en nous, et premièrement en moi, les sentiments de Christ. Qui puissent bénir mon prochain. Nous allons nous incliner, si vous voulez bien. Et l'ancien frère Goliath, s'il veut bien, remerciera Dieu pour ces moments.